monument pour le basketball sénégalais. Au-delà de l'ASC Ville de Dakar, je pense que le coach Moustapha Gueye a beaucoup fait pour le basketball sénégalais. Donc, si on prend son palmarès, d'abord sur le niveau local, en tant que coach de l'AS Douane, tout ce qu'il a eu à gagner avec l'AS Douane, mais surtout nous, AS Ville de Dakar, avec le projet qu'on avait, car depuis, ça fait à peine 9 à 10 ans que nous sommes dans le basketball national, ce projet sur le plan sportif a été porté par le coach Moustapha Gueye. Il a eu à avoir des résultats que personne n'a pu faire dans le basketball national. Pour ce palmarès, je rappelle que c'est lui seul qui a eu à faire 2 grands chelems sur le basket en tant que directeur technique national d'un club sénégalais. Donc c'est de notre devoir à nous d'abord de lui témoigner notre soutien, de lui témoigner notre sympathie et aussi de rétablir la vérité par rapport à la nature du coach Moustapha Gueye. C'est qui est un gagneur, qui n'est pas un coach violent. Je prends en témoin l'opinion pour dire qu'il n'a jamais, sur le plan verbal ni physique, faire quelque chose qu'on peut considérer comme une violence. Seulement, il a son tempérament pour parler, mais pour amener les joueurs à rester dans un match de basketball. Mais physiquement, il ne s'est pas attaqué à une joueuse sur le plan physique et sur le plan de la parole. Donc je pense que c'est un mauvais procès qu'on lui fait. Et donc c'était pour cela qu'on a organisé ce point de presse quand même, pour dire aux Sénégalais, il y a une mauvaise image que les gens veulent montrer du coach Moustapha Gueye. Et que c'est dommage, ce qui est dommage pour moi, c'est qu'on a senti un vide. On a senti un lâchage de la Fédération sénégalaise de basketball par rapport à son technicien, qui lui a tout donné. J'en ai pour preuve, si vous regardez, c'est pour la première fois qu'une joueuse sort sur les réseaux sociaux, une joueuse quand même que je rappelle, qui a été détectée par le coach Moustapha Gueye lors des championnats d'Afrique des clubs à Maputo. C'est AS Ville Dakar qui avait participé par ses moyens propres, sans le soutien de la fédération. C'est Moustapha Gueye qui a remarqué cette joueuse qui jouait dans un club égyptien. Il l'a contactée et il l'a convaincue de venir jouer pour le Sénégal. Donc ça, les gens se rappellent. La fédération n'a pas détecté cette joueuse, mais c'est Moustapha Gueye qui, en tant que directeur technique de l'AS Ville de Dakar, qui l'a détecté à Maputo et qui l'a fait venir. Cette joueuse se permet, sur les réseaux sociaux, de s'attaquer au coach principal de l'équipe nationale. On n'a pas vu la réaction du chargé de la communication de la fédération pour remettre de l'ordre, pour condamner cela. On n'a pas senti la réaction du président de la fédération pour quand même condamner cela. Et ce qui est plus grave, le 3e vice-président de la fédération qui sort sur les réseaux sociaux pour apporter une autre couche par rapport à ces attaques. Je pense que cela est très lâche, ce n'est pas honorable. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit on doit jouer notre rôle parce que Moustapha Gueye fait partie de la famille AS Ville de Dakar. Donc c'est pour cela qu'on vous a invité, pour d'abord lui témoigner notre sympathie, lui témoigner aussi notre soutien sans faille. Donc voilà à titre introductif ce que je voulais dire et vous remercie encore une fois de votre présence. Merci beaucoup. Bon, on est un peu surpris quand même de cette démission parce que quand même il a commencé à faire un travail important au niveau de la direction technique nationale. Et je sais que aussi le Sénégal a besoin de quelqu'un comme Moustapha Gueye. Mais écoutez, quand vous êtes avec des gens qui, dans la douleur, dans l'épreuve, ils vous lâchent, vous ne les sentez pas, est-ce que c'est normal de continuer à travailler avec ces gens-là? C'est ce sentiment-là qui justifie pour moi qu'il dit que bon, il n'a plus rien à faire au niveau de cette fédération. Et là, on le soutient. Parce que je dis que moi, si tu travailles avec quelqu'un, dans l'épreuve, il te lâche par rapport à l'opinion, il ne te défendent pas, mais tu dis, mais à la limite même, il s'attaque à ta personne. Et c'est ça qui est déplorable. Et nous aussi, nous le déplorons.
Maintenant, par rapport à la sortie de cette joueuse, nous, ce qui nous fait mal, ce n'est pas la sortie en tant que telle, mais c'est-à-dire que la lâcheté de cette fédération qui n'a pas condamné, qui n'a pas réagi, qui n'a pas remis de l'ordre par rapport à ça. C'est ça qui fait plus mal que cette sortie. Parce que comme je l'ai dit tantôt, cette joueuse, c'est Moustapha Gueye qui l'a fait venir au Sénégal. Ça, les gens ne peuvent pas l'oublier. Ça, c'est l'histoire. C'est grâce à Moustapha Gueye que Sierra est au Sénégal. Et grâce à l'ASC Ville de Dakar. Parce que si on n'était pas à Maputo, on n'aurait pas de Sierra. Parce qu'on a participé à cette compétition, qu'il a remarqué cette fille et il l'a fait venir. Donc il faut que les gens aussi soient honnêtes avec les gens et dire la vérité des choses. Mais c'est une lecture, hein, c'est une hypothèse. Moi, je pense, comme vous dites, même il y a des articles qu'on a écrits pour dire qu'il sera sanctionné par la Fédération africaine de basketball. Alors que, comme vous dites, il n'y a aucun document officiel qui le sous-entend. Et par rapport à ça, des gens se permettent, qui ont mandat, qui sont dans la fédération, faire des sorties pour apporter des contre-vérités. Donc moi, en tant que personne, être humain, mais la personne dit, moi, si je suis dans un groupe, que la majorité des personnes luttent ou bien font tout pour que je quitte, donc mais parce que dans ce pays, il faut que les gens aient cette culture de démission. Et sur ça, sincèrement, je félicite le coach Moustapha Gueye. Parce que quand tu te sens que là où tu es, tu ne peux plus travailler, je pense que ce qui est noble, ce qui est pour une personne noble, une réaction de noblesse, c'est de partir. Donc, je pense que ça, on le félicite parce que quand même, les gens n'ont pas cette culture de la démission, mais lui, c'est encore une fois de ce qu'est le coach Moustapha Gueye du club et voilà, et continuer à nous accompagner, Inch'Allah. Wow. Est-ce que tu es dit Moustapha Gueye ñu sur le poste de directeur national est-ce que ça veut dire que tey dellu si waat ci fonction de la constitution mondiale. Voilà, ndax comme ni ma ko waxee en fait li taxoon nekkatul woon directeur technique AS Ville de Dakar parce que dañ ko nommé directeur technique national donc mënul boole ñaari poste yooyu mais comme ginnaaw si léegi déchargé na wu ci poste directeur technique national c'est une évidence que day dellu si parce que musul jóge ci club bi mi ngi woon toujours ak ñun mi ngi doon apporter soutien am ak ay conseils am bon maintenant de façon officielle il reviendra et reprendra le poste de directeur technique de l'ASC Ville de Dakar. ah moom ndax firndeel na ko waaw man de président bi firndeel naa ko voilà vous savez le président de la fédération, je sais l'estime qu'il a pour Moustapha Gueye. Ça, moi, je peux en attester. En tant que personne, sincèrement, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour Moustapha Gueye. Mais quand on dirige une structure comme une fédération, il va falloir avoir de la poigne. Et quand même, quand il y a des gens qui font des sorties malheureuses, que tu les remettes dans l'ordre. Parce que tout ça retombe sur sa tête. Donc je pense que je lui conseille quand même de mettre de l'ordre dans sa fédération-là et de mettre les gens, que chacun reste là où il doit être, à sa place. C'est important. C'est important. Je suis désolé de le dire, il lui cherche des ennemis dans le basketball parce que voilà, ils veulent être derrière lui, voilà. Mais c'est à lui maintenant quand même de savoir qu'au-delà du basket, ce n'est pas que les membres du bureau ou bien du comité directeur. Tout le monde, tous les acteurs, même ceux qui étaient contre lui durant les renouvellements sont des acteurs, sont des éléments du basketball. Son rôle, c'est de fédérer tout le monde. Qu'il y ait la paix au niveau de notre discipline, que nous chérions bien. Donc, c'est des conseils que je me permets de lui donner parce que quand même il laisse trop faire. Au niveau national. On dit non, au niveau en tant que coach. Pour coach national, moi je ne suis pas membre de la fédération, je ne suis pas dans le comité directeur, c'est la fédération qui choisit qui il veut par rapport aux techniciens sénégalais. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ça, en fait. Je ne peux pas avoir d'opinion sur ça parce que ce n'est pas à moi de dire qui va être président de l'équipe nationale ou qui va être directeur technique national. Donc, ça, je n'ai pas cette prérogative.
Voilà. Mais, une question. En tant que président d'un club comme le Dakar, il y avait une pensionnaire à l'Afro-Basket. Comment vous jugez globalement la participation du Sénégal? Mais satisfaisant. Moi, je dis qu'on ne crache pas sur un résultat de vice-champion. Parce qu'aujourd'hui, on était mal parti avec 2 défaites au départ. Mais elles se sont ressaisies, elles ont travaillé. D'ailleurs, je les félicite par rapport à ces résultats. Parce que, bon, ce n'était pas gagné de match. Je pense qu'un poste de quand même vice-champion, ce n'était pas donné. Et moi, je suis très satisfait du résultat, Adam. Très satisfait. C'est bon, hein? Merci. Jërë ngeen jëf gars yi maa ngi kontaan naa ci ñëw bi ah.